on va apprendre à calculer une charge électrique. Alors quand on a un système, c'est toujours très intéressant en électrostatique de connaître sa charge, parce que ça nous permettra de trouver plein de résultats, comme par exemple son champ électrique, puis après son potentiel. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose qui est vraiment important. Il y a certains cas qui sont très simples. Par exemple, ici, on a un système de 5 points qui possèdent chacun une charge de Q1 à Q5, et on dira simplement que la charge totale de ce système, ça va être Q1 plus Q2 jusqu'à Q5. Ok ? Ça, c'est ce qu'on appelle un cas discret. D'accord ? Les charges sont bien espacées. Mais il va y avoir des situations, et ce sera même la plupart des situations qu'on étudiera, où la distribution de charge ne sera pas discrète, mais elle sera continue, comme ici par exemple. Ici, je vous ai représenté un bâton, une tige, qui est chargée avec une densité de charge lambda, d'accord ? Et donc, on va voir comment calculer ce genre de charge électrique, d'accord ? Pour ce genre de distribution. Alors, la première chose qu'il faut faire à chaque fois, c'est définir la quantité infinitésimale. Alors, qu'est-ce que c'est cette quantité ? Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, ça va être le truc que quand on l'intègre, eh bien, on va retrouver le volume ou l'air ou la surface totale de notre système. D'accord ? Par exemple, ici, donc, on a une tige de longueur L. Notre problème est linéaire, qui est seulement en une dimension. Pour trouver la quantité infinitésimale, on va introduire une variable x, en disant qu'elle va aller comme ça, dans cette direction-là. Et en fait, notre quantité infinitésimale ici, ça sera dx. D'accord ? Pourquoi est-ce que ça sera dx ? Parce que quand on va intégrer dx sur toutes les bandes, c'est-à-dire de 0 à L, eh bien, on va tomber sur L, c'est-à-dire la longueur totale de la tige. D'accord ? Donc là, on a bien trouvé la bonne quantité infinitésimale. Voilà. Je vous donne un autre exemple avec le cercle qu'on a ici. Donc, un cercle de rayon grand R. Là, ça va être plus compliqué de calculer sa quantité infinitésimale. Ce qu'il faut voir, c'est que pour l'atteindre, il faut un peu s'imaginer qu'en introduisant toutes vos quantités, eh bien, vous allez faire le tour complet du cercle. Vous allez parcourir toute l'air. D'accord ? Donc déjà, ce qu'on fait, c'est qu'on va introduire un vecteur, enfin une quantité R, qui va aller de 0 ici à grand R, et on va dire qu'on va avancer comme ça. D'accord ? Donc on va rajouter dr ici. Et maintenant qu'on a fait ça, en plus de ça, il faut qu'on tourne. D'accord ? Pour finalement réussir à avoir toute la surface du cercle. Du coup, il va falloir qu'on rajoute cet arc de cercle là. Et cet arc de cercle, il vaut combien ? En fait, il va valoir R fois un angle θ, d'accord ? Sachant que l'angle θ, ça pourrait être celui qu'on rajoute ici. θ. Voilà. Mais sachant que nous, on travaille que avec des quantités infinitésimales, eh bien ça va être R dθ. D'accord ? Voilà. Donc, finalement, la surface totale de notre cercle, sa quantité infinitésimale, ça sera dr fois R dθ. D'accord ? Et cette fois-ci, encore une fois, je vais effacer là. Si jamais on intègre cette quantité, on verra qu'on retrouve bien la surface d'un cercle. Donc, on avait R dr dθ. Je vais écrire en mettant le R juste à côté du dr. Et on va l'intégrer. Cette fois-ci, comme on a deux variables et comme on travaille sur un problème surfacique en deux dimensions, eh bien on va devoir intégrer deux fois, d'accord ? Une fois par rapport à R et une fois aussi par rapport à θ. Voilà. Alors, le rayon, il va d'où à où ? Il va de 0 jusqu'à grand R. Donc on va aller de 0 ici jusqu'à grand R. Et θ, il va varier comment ? Eh bien θ, il va aller de 0, donc ça veut dire en supposant que 0, ça soit l'origine à laquelle on a choisi. Et puis après, il va faire un tour complet. Donc il ira jusqu'à 2π. 0, 2π. Maintenant, on n'a plus qu'à intégrer ça. Et pour ça, ce qu'on a le droit de faire, c'est de séparer les intégrales. En fait, il y en a beaucoup qui se demandent à chaque fois comment on peut calculer une intégrale double ou triple. Et en fait, c'est juste un produit d'intégrale simple, d'accord ? Donc, ça, on peut dire que c'est égal à l'intégrale entre 0, 2π de dθ, je rajoute toutes les variables en θ ici, fois l'intégrale entre 0 et R de R dr. Et voici, je rajoute toutes les variables en R, d'accord ? Et finalement, l'intégrale de dθ entre 0 et 2π, c'est-à-dire qu'on intègre θ et on fait θ de 2π moins θ de 0, et donc ça nous donne juste 2π. Voilà. Et ensuite, maintenant, on a R. Une primitive de R est donnée par R carré sur 2, donc ça va être grand R carré sur 2 moins 0 carré sur 2. Donc, grand R carré sur 2. Voilà. Maintenant, on a bien les deux qui se simplifient et on retrouve que l'air est égal à pi R carré,
et ça on sait déjà que c'est l'aire d'un cercle de rayon grand R. Voilà, ce qui veut dire que la quantité infinitésimale qu'on a ici est juste. Plus compliqué maintenant, un problème en 3 dimensions avec un cylindre. Il y aura tout de suite, enfin il y aura toujours un rayon grand R, et qu'il y aura aussi une hauteur h. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Je vous ai dit, pour trouver la quantité infinitésimale, ici le volume infinitésimal qui correspond, il faut qu'on réussisse à parcourir toute la surface, informellement. Formellement, ça veut dire qu'en intégrant, ça me donnera le volume total du cylindre. D'accord? Donc, ici, il va falloir que déjà on parcourt toute la surface du cercle qu'on a ici. Voilà. Et puis ensuite, il va falloir qu'on monte comme ça pour parcourir tout le cylindre. Voilà. Donc, ça tombe bien, puisque la surface totale du cercle, infinitésimale, on l'a trouvée ici. C'est celle qui vaut dr fois r dθ. Donc, c'est ce que je vais écrire ici. R dr dθ. Et ensuite, maintenant, il nous reste juste à monter comme ça. On a vu tout à l'heure qu'un mouvement qui correspond à monter, en fait, c'est juste ce mouvement-là. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'on va monter d'une hauteur en introduisant une variable, on va l'appeler z ici, puisqu'en général, on associe z à la hauteur, on va l'appeler dz. Voilà. Et maintenant, on va vérifier si c'est le bon volume infinitésimal. On va l'intégrer 3 fois. 3 fois, pourquoi? Parce qu'on a 3 variables, mais sur un problème à 3 dimensions, on a un volume. Donc cette fois-ci, on intègre tout à haut. Eh bien, encore une fois, R va aller de 0 jusqu'à grand R. Θ va encore aller de 0 à 2π. Et Z, il ira de 0 ici jusqu'à H. Voilà. Et donc, on va encore une fois calculer pour voir si ça correspond bien au volume total d'un cylindre, qui, je vous le rappelle, est pi r carré fois grand H. Et on va voir que ça se vérifie assez facilement. Donc, on a cette intégrale-là. Pour la calculer, encore une fois, on a juste à séparer les intégrales. Donc, on écrit qu'elle vaut intégrale entre 0 et h. Là, on prend la variable z, c'est-à-dire dz. Pareil, intégrale entre 0 et 2π de θ, dθ. Et enfin, intégrale entre 0 et grand R de r dr. R dr, ça nous donne grand R carré sur 2, ça nous donne 2π, et ça nous donne h. C'est ce qu'on a fait ici. Ça donne h fois 2π fois grand R carré sur 2, et ça finalement, c'est bien pi r carré fois h. Là, le volume d'un cylindre. Voilà. Une fois qu'on a ça, il va falloir qu'on calcule la charge électrique totale. Et on va voir que c'est grâce au volume infinitésimal qu'on va pouvoir le faire. En fait, à chaque fois que vous aurez une surface ou un volume ou une charge pour une ligne à calculer, j'ai oublié le nom, eh bien, on va toujours vous introduire une densité de charge qui correspond. D'accord? Ici, imaginons qu'on appelle ρ la densité de charge qui correspond au cylindre. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous prenez un petit point de ce cylindre, il aura une charge ρ. D'accord? Alors, à ce moment-là, la charge totale du cylindre, elle sera juste donnée par ça. Q est égal à ρ fois le volume infinitésimal qu'on a trouvé ici, R dr dθ dz. Et tout ça, on va l'intégrer. Voilà. Là, on l'a fait dans le cas particulier du cylindre, mais ça serait exactement la même chose pour n'importe quel autre système. Pour avoir la charge totale, vous prenez la densité de charge qu'on vous donne dans l'énoncé, vous la multipliez par la surface ou le volume infinitésimal, puis vous intégrez tout ça. Donc ici, je rappelle, les bornes étaient de 0 à grand R, 0 à 2π et 0 à h. Voilà. Ensuite, il restera juste à faire le calcul. Et là, ça dépendra juste de la nature de la densité de charge qu'on vous donne. Imaginons que par exemple, on vous donne que ρ, donc ça serait toujours dans l'énoncé, ρ est égal à une certaine constante, donc ρ0, fois R. Par exemple. Ok? Et bien, à ce moment-là, notre calcul, eh bien, on va le faire comme avant. Donc, on va juste réécrire ça là-dedans. L'intégralité de ρ0 qui est une constante cette fois. ρ0, R fois R, donc R carré, dr, dθ, dz. Voilà. Et maintenant, on a juste à séparer les intégrales. Je réécris quand même les bornes. Hop.
0 grand R, 0 de pi, 0 et H. Comme ρ0 est une constante, il ne dépend pas de R contrairement à ce ρ là, eh bien on va pouvoir le sortir de l'intégrale, c'est ce qu'on va faire. Et puis après, on va juste séparer les intégrales comme on a fait ici. Donc ce sera l'intégrale entre 0 et H de dz, fois l'intégrale entre 0 et 2 de dθ, fois enfin l'intégrale entre 0 et grand R de f carré dr. Et là, le calcul reste quasiment le même qu'avant. On a entre ρ, 0 et c. Entre 0 et h, dz va donner h. Entre 0 et 2 pi, dθ va donner θ. Enfin, pardon, va donner 2 pi. C'est en fait θ qu'on évalue en 2 pi. Donc, ça veut dire 2 pi moins 0 en fait, parce qu'on donne bien 2 pi. Voilà. Et on fait pareil maintenant avec le r carré de r. On sait qu'une primitive de r carré est donnée par r au cube sur 3. Donc finalement, ça sera grand R au cube sur 3 moins 0 sur 3. Ce qui nous donne juste grand R au cube sur 3. Et voilà, on a calculé la charge totale de notre cylindre. Et le calcul sera exactement le même pour n'importe quel autre système. À chaque fois, on définit d'abord le volume infinitésimal, on utilise la densité de charge qui est donnée dans l'entier, puis on calcule comme ça, en intégrant. Voilà.